La Roma plus que jamais, leader de Serie A, la Serie A que vous pouvez suivre sur le prochain adversaire de Marseille en Ligue des Champions. Ce sera mardi soir, qui a commencé hier soir, un match de gala de la Ligue des Champions, 60 000 spectateurs. Une première victoire à l'extérieur, ça datait de 6 mois. La dernière victoire du Stade Toulousain à l'extérieur, c'était en mars dernier. Oui, évidemment, après ce Cardiff-Toulon, on suivra ce qu'on avait suivi aussi sur les minutes d'impressionner. Oui, on est prévenu, on rappelle qu'ils se déplacent en France en novembre pour les tests. Et justement, ils affrontaient les Wallabies, l'Australie, dans le cadre de la Bledisloe Cup et surtout de leur préparation pour ces tests de match peut-être un peu moins importants. Les Blacks sont en période du match de Coupe d'Europe Toulon à Cardiff. Retrouvez Eric Bail et Thomas Lombard. J'espère que vous êtes bien au chaud chez vous parce que vous, messieurs, c'est toujours la tempête, non, au Pays de Galles. Voilà, c'est fini. Le top 14 a rendu son premier verdict. Mais rassurez-vous, le spectacle est loin d'être terminé. Bienvenue sur Canal Plus Sport, la séance rugby 26e édition. C'est parti. On leur avait promis l'enfer, ils ont failli créer l'exploit. Lancés dans une interminable course contre la montre, les Catalans ont échoué tout près du but. Ils quittent la scène avec les honneurs, certes, mais aussi beaucoup de regrets. Clermont-Perpignan, le making-of raconté par Philippe Fleiss. Une descente aux enfers historique après plus d'un siècle à côtoyer le gratin du rugby. Après Biarritz, c'est un autre monument français qui s'effondre, chronique d'une fin de règne annoncée. Perpignan qui pleure, c'est Bayonne et Oyonnax qui rit. Le petit poussé a gagné son pari et sauve sa peau au bout du suspense. Tapis rouge, première. Après Yashvili et Telé, d'autres grands noms du top 14 ont fait leurs adieux ce week-end. Des départs à la retraite réfléchis pour certains, plus précipités pour d'autres. Entre sourire et larmes, c'est le flashback cette semaine. On connaît désormais le club des 6 et ce sera sans le Stade français, le club parisien qui a pourtant joué les troubles fêtes jusqu'à la dernière seconde sur la French Riviera. Tapis rouge, suite et fin. Un pied en or et 4 jambes de feu. Honneur à ceux qui ont marqué les esprits ce week-end. Au casting de la séance rugby cette semaine. Clap de fin, ou presque. Cette équipe déjà en vacances, des vacances phase finale, puis 15 de France. L'été sera chaud. Dès la fin des hostilités, 31 guerriers partiront à l'autre bout du monde, l'Australie. Nouveau défi à un peu plus d'1 an du mondial. Double pression aussi pour bon nombre de candidats au bouclier de Brennus. En attendant les Bleus du 15, les Bleus du 7 poursuivent leur tour du monde. De retour en Europe, les Français ont tenu à repartir d'Écosse avec un petit souvenir. La séance rugby, c'est toujours la promesse de voir les plus beaux essais, les plaquages les plus spectaculaires, les courses les plus folles, bref, la crème de la crème. Nouvelle démonstration tout de suite avec une deuxième couche de bonus. Affiche de gala pour finir en beauté. Lyon, le tout récent champion de France de Pro D2, recevait son dauphin Agen. Déjà sacré, le loup n'avait plus qu'à soulever son bouclier. Tapis rouge et standing ovation. Adieu la Pro D2, top 14, les voilà. Face à Lyon, Agen n'a pas démérité. La préparation musicale de son 3e ligne y est peut-être pour quelque chose. Qui sait? Rémi Vaquin met du rock dans la séance rugby et ça fait plaisir. Prochain rendez-vous rugby, le barrage Toulouse Racing vendredi soir en prime sur Canal. Salut. Premier tour du Grand Chelem londonien, 15 jours seulement après son triomphe à Roland-Garros, battu par le modeste belge, 135e joueur mondial, Steve Darcis. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud Bonin, c'est véritable. Prématurément, et puis autre information, Steve Darcis était 130, c'est dire l'exploit de Darcis et aussi... Raphaël Nadal, c'est 9 finales, dont 7 victoires sur ses 9 derniers tournois. On pensait le Mallorquin bel et bien débarrassé de ses problèmes du genou. On rappelle qu'il s'est absenté 7 mois des cours. Et pourtant, le problème semble toujours là, même si l'ancien numéro mondial s'est refusé à invoquer cette excuse hier lors de sa conférence de presse. Éliminé au 2e tour que Raphaël Nadal a dû s'absenter 7 mois donc pour ce genou gauche. Il ne veut pas en parler, mais nous, on va en parler avec vous et votre palette, puisqu'on l'a vu hier, ce genou, il a vraiment posé problème. Est-ce qu'il faut bien au Raphaël Nadal? Ça veut dire qu'il veut éviter à tout prix derrière. On va le voir sur ce point particulièrement important. Alors, on voit bien qu'il souffre de ce genou. L'Espagnol, direction Londres, où l'on retrouve nos envoyés spéciaux, Frédéric Viard et Guy Forget. Messieurs, racontez-nous, expliquez-nous comment, 15 jours plus tôt, il peut clairement, facilement à Roland-Garros et souffrir autant hier sur Wimbledon.
Mais Arnaud l'a dit. Tout au long de l'après-midi, notamment pour le gros match avec Novak Djokovic. C'est terminé pour Rafael Nadal, mais il reste beaucoup, très attendu, sobre, toujours en... Et avant de suivre ses débuts, un coup d'œil au programme parmi les autres favoris. On a parlé de Novak Djokovic face à Florian Mayer, un match pas si facile que ça pour débuter. Un engagé ou encore Mathilde Johansson, on vous tient au courant de tous les résultats et on va prendre la direction du cours central pour l'entrée en lice de Serena Williams avec Olivier Jacquemin et Julien Bouter. Et la numéro 1 mondiale, la tête de série numéro 1, Serena. Wimbledon, prochaine étape peut-être pour elle. Caroline, c'est convaincante là aussi. Caroline Garcia pour le... Garros, ça a été compliqué pour elle. Une bonne chose, mais on aimerait bien que ce soit plus simple pour les Français. En tout cas, c'est bon pour Caroline Garcia. On va continuer de parler des dames et donc de la grande favorite avec notre envoyée spéciale, Tatiana Golovin, qui est donc à Londres pour nous. Tout le monde en fait la grande favorite. Est-ce que vous pensez qu'une joueuse a les moyens de battre cette année Serena Williams à Wimbledon? Profitez pour faire un tour des autres résultats dans le tableau féminin avec une victoire logique, celle de la tête de série numéro 6, la chinoise Nali, qui s'est imposée sans aucun projet dans son premier tour face à la luxembourgeoise Mandy Minella. On retourne sur le court central. Pour en ce moment la victoire de James Blake, l'Américain qui s'est qualifié pour le prochain tour. Victoire 6. Continue ici à Wimbledon. En ce moment, sur les autres antennes du groupe Canal, vous le savez, vous ne manquerez rien de ce tournoi de Wimbledon sur Canal Plus Sport. Un jeune Français, Jérémy Chardy, qui vient de revenir à 5 jeux partout. Dans le premier set, il est opposé à l'Américain Ryan Harrison. C'est donc sur Canal Plus Sport. Et puis sur Sport Plus, une tête de série, l'Argentin Juan Martín Del Potro, qui mène pour l'instant 3-1 dans la première. Williams qui vient de remporter la première manche, 6-1. Elle est opposée à une jeune luxembourgeoise. Les autres cours avec vous, Arnaud. On va au match en cours de Jérémy Chardy, c'est pas encore fini. Mais Jérémy Chardy qui s'accroche. Pas facile face à un espoir américain. Pour l'instant, en Grand Chelem, cette année, il a été plutôt bon. Tour à Roland-Garros. Match à suivre sur Canal Plus Sport en ce moment même. Et puis, qualification également de Tommy Haas. Le premier set également. Premier set aujourd'hui, voilà, ça joue encore. Tommy Haas qui vient de remporter, le premier set. Ici à Wimbledon. Cette émission, on vous rappelle également que Juan Martín Del Potro, lui aussi, a remporté facilement sa première manche face à Albert Ramos. C'est sur Sport Plus, en direct en ce moment, 6-2. Et puis on repart sur le cours central où Serena Williams mène donc 1-7, 1 break face à Minella, la luxembourgeoise. J'espère que notre jeune Française Caroline Garcia lui posera un peu plus de problèmes au deuxième tour. Ce sera après-demain. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Arnaud, l'écart était immense entre Serena Williams et Mandy Minella. Tatiana nous le disait juste avant ce match, ça va être très compliqué de battre la grande Serena Williams. Qu'avez-vous d'ailleurs pensé de cette entrée aujourd'hui? C'est toute la une des journaux un peu partout. Et puis là, Maria Sharapova hier a joué avec un short orange. Et donc Serena Williams aujourd'hui a joué avec ce même short orange. Et personne ne dit rien, ça vous surprend? Les couleurs, alors vous l'avez fait très bien hier. On va vous redemander un petit tour de la presse anglaise. Et on imagine, comme en France, que les titres concernaient cet échec surprise de Rafael Nadal, Vincent. Oui. Coupe du Monde, J-352 pendant que les acteurs répètent leur gamme. La séance rugby, elle, veille au grain. Bonsoir et bienvenue dans votre 8e épisode avec toujours plus de spectacles, toujours plus de séquences inédites. Mais attention, méfiez-vous quand même des contrefaçons. Maux de tête, étourdissement, nausées, la gueule de bois se manifeste de différentes manières. Suite à une consommation excessive d'essais, les brévistes en ont fait les frais il y a 10 jours. Un seul remède dans ces cas-là, une victoire dans un grand verre d'eau. Brive, Bordeaux-Bègles, le making-of raconté par Philippe Groussard. Ça a fait le buzz tout l'été. Impossible de passer à côté du phénomène Ice Bucket Challenge. Le principe, pour rappel, se renverser un grand seau d'eau glacée sur la tête et inviter d'autres personnes à le faire. Le but, faire avancer la lutte contre la maladie de Charcot. Solidaires, les rugbymen aussi ont joué le jeu. Pas mal. Il y a de l'idée, mais peut mieux faire. Nous, on a trouvé encore plus fort. En quelques secondes, Kian Lee a mis tout le monde d'accord. Irlande 1, France 0.
Tapis rouge aux attaquants du top 14 avec un nouveau record cette saison, 38 essais ce week-end dans votre télé. Gros plan sur l'anti-star du rugby club toulonnais. Au milieu des Wilco, Guito ou autres Bota, le Béarnais Sébastien Thiusbord a changé de dimension. 5 ans et 3 titres plus tard, le revoilà en bleu-blanc-rouge. Chronique d'une métamorphose avec Thomas Glavani. Si je vous dis festival, vous me répondez RCT. Évidemment, pour la 2e semaine consécutive, c'est le double champion qui régale. Le Loup sort les griffes et son 3e ligne aussi. Julien Puicelli est dans le top 3 de votre séance rugby. C'est le casting de la semaine. Quand Matt Guito va, tout va. À Toulon, le RCT revit comme chaque vendredi soir dans les spécialistes rugby, 19h40 sur Canal+ Sport. Pièce maîtresse du système Lièvremont, François Trinduc a ensuite complètement disparu des radars tricolores. Découvrez comment le patron de l'attaque montpelliéraine a retrouvé le chemin du 15 de France. Une enquête signée Nicolas Dupin de Bessa. Plus de suspense, l'intrigue du Four Nations dévoilée samedi soir en direct sur Canal+ Sport. Résultat, même avant la fin, c'est toujours les All Blacks qui gagnent. La séance rugby, c'est presque fini. On se quitte en douceur, mais toujours en musique. Cette semaine, c'est le néo-bordelais Bertrand Guiry qui s'occupe de notre BO. En attendant, n'oubliez pas, laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook ou sur Twitter, hashtag la séance rugby. Passez une très bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ce plateau. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Plus de suspense que jamais. Allez nous le faire vivre, ce suspense. Jour de rugby. Les semaines se suivent. Un des candidats de cette course, c'est Oyonnax. Oyonnax qui recevait Montpellier aujourd'hui, une semaine après sa victoire à Biarritz. Alors, un nouveau statut peut-être pour l'ouvreur international. Question posée par Jean-Baptiste Esculier.
Alors quand on parle de maintien, on parle supporters toujours venus en nombre, il faut le signaler cette saison malgré les circonstances, des supporters derrière leur équipe. Mais la problématique, elle reste la même pour tout le monde, pour tous les candidats, Guillaume Garrigue, à ce maintien, c'est un faux pas interdit à domicile. Jean-Baptiste Poux, évidemment. Alors, on le disait avant ce match, en Pro D2 la saison prochaine, on s'y attendait évidemment. Le BO qui est dans la zone rouge depuis la 3e journée de ce top 14. Oui, mais ça y est, c'est officiel. C'est vrai en début de saison. Est-ce qu'ils espéraient mieux, justement, les brivistes? Philippe Groussard. Voilà, victoire de Castres. Brive battu. Regardez sur Canal+. Justement pour cette lutte finale pour les barrages, également concerné le Racing Métro, avec un déplacement périlleux pour les Franciliens à Grenoble. Le manager de l'équipe de France est moins de 20 ans, vainqueur du tournoi Destination. Et on en arrive, merci.